Donc troisième partie les amis et on va voir comment utiliser Radar 2. Ok, il y a trois composantes, c'est la Sainte Trinité pour moi. Si vous voulez faire de la rétro-ingénierie, on a Ghidra, l'outil de la NSA, GDB que je vous ai montré et je vais vous parler de Radar 2 qui est aussi excellent. Ok, donc il est connu sous le nom de R2, D2. Et c'est un framework libre qui est destiné à la rétro-ingénierie et à l'analyse de fichiers binaires. Il est composé d'un jeu d'outils pouvant être utilisés ensemble ou séparément depuis l'invité de commande. Donc là, on va travailler pas d'interface graphique, contrairement euh, à Ghidra, mais de la ligne de commande comme GDB. Donc c'est construit autour d'un désassembleur, ok, puisque pour décompiler, eh ben, il faut un désassembleur et une grande variété de formats différents entre les processeurs et les systèmes d'exploitation. Donc quand on parle de rétro-ingénierie, on a deux types d'analyse. On a l'analyse statique et l'analyse dynamique. L'analyse statistique, on va voir ce que c'est. Mais d'abord, un peu d'historique. Donc il a été créé en février 2006 avec comme pour but de fournir un éditeur hexadécimal libre en ligne de commande supportant des offsets de 64 bits à des fins d'analyse forensique. Puis le projet a évolué vers un framework complet destiné à l'analyse des binaires tout en respectant les principes de la philosophie Unix. Ok, donc analyse statique, pardon, est capable d'assembler et de désassembler beaucoup de choses. Hein. Il peut effectuer des diffs sur les fichiers binaires, donc pour voir les différences, extraire des informations telles que des symboles, ou encore effectuer des analyses poussées. Pour stocker ces données, il utilise une base de données NoSQL, donc qui n'est pas Structure Query Language. Les bases NoSQL ont beaucoup d'avantages. Ok, on a deux grandes familles de bases de données. On a les NoSQL et les SQL. Et là, en l'occurrence, elle s'appelle SDB, qui peut également être manipulée directement par l'utilisateur. Grâce à sa capacité à gérer correctement les fichiers mal formés, offusqués, il est utilisé par les chercheurs en cybersécurité pour analyser également les malwares et les firmware. Très très bon quand vous récupérez des firmware sur Internet ou vous voulez analyser un virus. Ok, donc bien que possédant un debugger orienté bas niveau, ok, au contraire de GDB par exemple, qui est un source level debugger, il peut s'interfacer avec un bon nombre de debuggers existants, comme GDB ou WineDBG. Ok, et on peut l'utiliser également comme un debugger de kernel, de noyau. Donc c'est du très bas niveau. Ok, donc grâce à ses capacités de script, de ses désassembleurs et de son debugger bas niveau, Radar 2 peut être utilisé par les développeurs d'exploits. Très très bon outil. Il possède des fonctionnalités destinées à en faciliter le développement, comme un moteur de recherche de gadgets ROP, ok, les fameuses instructions ROP qui s'effectuent sur les processeurs, une détection des protections logicielles utilisées, un compilateur de shellcode similaire à celui de Metasploit et il est utilisé lors de CTF pour sa souplesse et son support de fichiers exotiques. Donc, on va reprendre et maintenant on va voir comment on peut utiliser notre ami Radar. Déjà, on va voir s'il est préinstallé sur Kali. Si c'est pas le cas, on l'installera ensemble. Et on va reprendre les exos, pas tout, je vous rassure, je pense qu'on va prendre les 6 derniers. Je vais voir. Et, euh, et on va voir un petit peu comment on peut faire ça en ligne de commande. Ok? Ouais, j'espère qu'il est maintenu un jour quand même. Ce serait dommage. Parfait. Donc, nous, on va récupérer la version dev AMD Radar 2 531, 531. On va prendre celle-là. AMD 64 dev. Ouais. L'autre a fait combien? Ouais, on va prendre celle-là. Ok. Donc, sudo chmod plus x radar. Ok, sudo apt install radar.
Donc, reprenons, rafraîchissons-nous la mémoire. Le 4, c'était quoi? Vous vous rappelez? Il nous demandait d'analyser, de trouver le mot de passe dans le binaire. Donc, radar, tout est en ligne de commande. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va fermer Guidera, on s'en servira plus tard. Ok. Donc, comment utiliser notre outil? Déjà, je vais le lancer. Ok, parfait. Donc là, on va demander le mode débugage. Ok? En anglais, ça s'appelle le debug. Ok? Debug. Et on va lui dire, bah écoute, R2, tu le debug et bah tu vas lancer le binaire. Et c'est crackme 4. Voilà. Donc là, on passe en mode débugage. Ok? Donc on peut analyser le binaire et voir ses fonctions. Il y a deux commandes. Il y a A. Ok? Ça, c'est analyze. Ok? Il va analyser pour nous. Donc, on voit qu'il a analysé hein, les flags, donc les drapeaux, les appels aux fonctions, ok, les longueurs en bits, les instructions, et il vérifie les fonctions. Donc là, on a déjà, il a chargé des trucs intéressants. Maintenant, il faut lui demander ce qu'on a fait avec GDB, qu'est-ce qu'on a regardé. Vous vous rappelez, il faut qu'on voit nos fonctions. La commande, c'est AFL. AFL, j'ai à peu près ce qu'on avait sous GDB, mais c'est formaté autrement. Ok? Donc, là, on a nos fonctions, et vous vous rappelez, on avait regardé un petit peu, nous, ce qui nous intéresse, c'est la main. Donc, pour appeler la main, eh ben, je vois qu'elle est là. Ok? Je vais lui dire, écoute, tu me fais PDF, rien à voir avec les PDF, hein. Main. Ok. Donc là, on a une vue, ok, de notre main. Il y a tout le temps une main. Oh putain, faut qu'il y ait un avion qui passe. Désolé, un Transalp C-130 ou C-160 de l'armée de l'air qui vient de passer. Donc reprenons, voulez-vous? Donc on a nos arguments, on a les variables en 64 bits, ce qu'on peut voir là, et après on a nos fameuses instructions. Ok? Le push, les move, les sub et le compare. Ok? Donc on voit toute une série d'instructions et là on va analyser encore une fois la fonction main et essayer de comprendre ce que fait le code assembleur en fait, hein. Et on voit que cette fonction main, elle appelle le, une comparaison. Ok? Comp dword. Donc ça, c'est cool. Et on a quoi? Compare pwd. On va oublier pour l'instant les fonctions classiques, hein. Le code assembleur, ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Il faut toujours aller à l'essentiel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre fonction main. Et la fonction main, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rappeler une autre fonction. Pourquoi? Pour comparer le password, comme on l'avait vu. OK? Et nous, ce qu'on recherche, c'est le compare password. OK? C'est celle-ci qui nous intéresse. Donc, on voit l'adressage ici. Donc, c'est pareil. On va lui demander, écoute, je veux plus de détails. Donc tu vas me faire un petit PDF sur sim.compare pw. Ok, je lui donne le nom qui apparaît à l'écran. Là, on voit qu'il fait un call, il fait un appel à la fonction. Donc on lui dit, vas-y, ok, pas de problème, vas-y, donne-moi plus de détails, s'il te plaît. Ok. Donc là, on rentre dans une autre section, on rentre dans la fonction en elle-même. Pareil, déclaration des variables tout en haut, ok, en entier 64 bits. Pareil, pour l'instant, on va pas s'intéresser à ça. C'est pareil, on oublie
tout ce qui est code assembleur, on se focalise sur nos instructions. On a get pwd, on a imp, le fameux string compare, ok? Input puts, ok? Donc là, on sait que ça va afficher ce que prend en input. On voit que c'est un constant car, ok? Donc des caractères, chaîne de caractères en constante. Là, il nous dit password ok. Et là, on voit bien qu'il fait une comparaison. Qu'est-ce qu'il fait? Il compare deux strings. Naturellement, quand vous tapez un mot de passe, il va comparer deux strings. Le premier string, c'est celui que vous tapez en input, et le second string, bah, c'est le mot de passe à vérifier que lui a en mémoire. Donc là, on voit bien toutes les opérations, hein. Je vous ai dit, donc, surtout quand vous débutez, ça, vous allez crouler sous les informations, ok? Déjà, faut être à l'aise avec l'ensemble des instructions de base, ok? Savoir ce qu'est un move. Bon, move, on déplace, ok? Mais le XOR, pareil, des fonctions, il y a tout ça, le sub, le push, tout ça, ça va permettre de faire des opérations sur la pile mémoire, ok? On verra plus tard, honnêtement. Nous, là, on se focalise sur les fonctions. Les fonctions, nous, qui nous intéressent, vous voyez, elles sont highlights, elles sont soulignées. OK? Donc, si on regarde les trucs en rouge, là, qui nous intéressent, si je descends encore un peu, s'il veut bien, voilà. On a le void à la fin et leave ikea. Et là, on voit bien aussi, il fait un compare password. OK? Donc, si on regarde ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a notre string compare. OK? Il est où mon string compare en 6D5? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a 7 lignes. Donc, en 406D5, on a notre string compare. Qu'est-ce qu'il compare? Il compare une chaîne, ok, qui est intégrée dans le registre RDI. Et il va le comparer à quoi? Eh ben, au registre qui est dans le RAX, ok? Donc, oubliez toutes les fonctions. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On a ça, je vous ai dit, on a ça, on a notre axe, ok? Pardon, c'est celui-ci. Donc, ok, il fait appel à la fonction getPassword et avant qu'il fasse l'input avec le puts, ok, et qu'il nous dise le mot de passe est ok, move EDI, ok, on va lui dire, écoute, attends, avant de faire le test, hein, et de comparer les deux constantes, une chaîne de caractères, eh ben, tu vas nous mettre un point d'arrêt. Donc là, on va définir notre point d'arrêt et première instruction. Move RSI RDX, puisqu'on a vu que c'est intéressant. Là, je pourrais le prendre, mais le problème, c'est que là, déjà, le call n'a pas été fait. Donc, ça a aucun intérêt pour nous. Donc, on se focalise sur l'instruction suivante. OK? Il y a le move RDX keyword, il prend le call, il l'intègre en mémoire, en keyword, il le définit dans une variable, et après il déplace les registres. OK? Donc, nous, move RSI RDX, la suivante, si c'est pas ça, on voit que c'est celle-là. Donc, on a notre allocation, ou je pourrais même prendre celle-ci. On va prendre la suivante, ok? Jusqu'à, voilà, comme ça sera fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est lui donner le breakpoint. Le breakpoint, vous savez, vous vous rappelez ou pas, mais on le fait uniquement en hexadécimal. On parle à partir d'offset, ok? Donc, je vais lui donner l'offset et la syntaxe est différente. Là, on va lui dire db. db, c'est le breakpoint en fait, et on lui donne l'offset, ok? Donc là, il l'a intégré. Maintenant, je peux faire dc pour rendre effectif, ok? Au niveau du debugger, le breakpoint. Voilà. Ah, mais là, j'ai un Erno. Ça, c'est pas bon. Quoi, il me met un Erno, lui? Non, il faut qu'on regarde, en fait, la valeur du registre RDI. OK? Donc, RDI, RAX. Moi, je veux connaître la valeur de RDI. Donc, on lui fait PX, ça, c'est la commande, et je lui donne le registre que je veux étudier. OK? Là, on a la valeur de registre.
Mais il y a rien dedans. C'est bizarre. Là, il y a un problème. Ouais, c'est que du FFFFFF. Il y a un stress quelque part. Pourquoi il l'a fait en C7? 406 P2. Ah, mais je suis bête, putain. Waouh, excusez-moi, je vous parle, je me distrais tout ça. C'est normal. Pourquoi? Parce que bah j'ai pas. Il faut que je fasse un test en fait d'abord, ok? Pour générer et je vais lui demander des exécutions avec un mot de passe aléatoire, ok? Donc faut absolument que je sorte de là en fait. Je suis pas dans le bon truc. C'est de ma faute. Ok. Donc là il nous a gardé le DB. Il faut que je lui dise tu vas me faire tourner un truc aléatoire. Ok. Donc là, je refais mon DB avec, on a dit, cannot set, already set, d'accord? Ah, voilà. Là, vous voyez, ah, c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi on avait le Erno. C'est que bah j'avais pas fait le test, ok? Donc là, je lui ai demandé une exécution. Je lui ai dit, bah écoute, test avec le mot de passe aléatoire en input, ok? Il m'a dit, ok, vas-y, bah c'est quoi, je te l'exécute hein, via DBG, je te l'ouvre et je le passe en lecture-écriture et je teste avec l'input, donc l'entrée que tu m'as demandé. Et l'entrée, je lui ai demandé quoi? De taper aléatoire, ok? Donc maintenant, on va pouvoir regarder le registre. Ok. Et là, donc, on a bien le breakpoint, mais du coup, bah là, on devrait pouvoir regarder et que ça fonctionne le, le registre. Voilà. Et là, on voit bien My World Secure Password. OK? Donc avant, comme j'avais pas exécuté avec OOD, la commande, c'était rempli de F, 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 F. Et en hexadécimal, vous savez que F, 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 c'est quoi? Bah, ça veut dire vide, en fait, hein. C'est dernière, c'est la dernière en hexadécimal, c'est 255. Donc là, on voit qu'on récupère la valeur. Ok? Ok. Donc, on voit qu'on récupère sans problème notre petit mot de passe. Ok? C'est une autre façon via radar. Mais le problème, c'est comme je vous dis en fait en informatique, c'est pas propre au hacking. Il faut que vous ayez plusieurs cordes à votre arc. Ok? Des fois, il faudra débugger en ligne de commande. Vous aurez pas une interface graphique. OK? Donc, il faut vraiment maîtriser GDB, Radar 2 et Ghidra de la NSA. OK? Parce que là, Ghidra, c'est le plus poussé, hein. Il y a une interface graphique et ça permet de faire pas mal de choses. GDB est bien quand on veut faire simple et vite. OK? Et pour une analyse approfondie, pardon, Radar 2 est excellent puisqu'on bosse en très bas niveau. OK? Et ça permet de faire beaucoup de choses. Surtout quand on commence à développer des malwares. Là, ça permet de débugger et de contourner certaines protections. Mais bon, ça, je rentrerai pas dans les détails. C'est vraiment de la pure virologie informatique. OK? Mais quand on veut créer une cyberarme, OK? Eh ben, on va se servir de Radar 2. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je continuerai. Euh, c'est juste, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc, bah, on va voir la suite et on va revoir toutes ces commandes. Voilà, voilà. En tout cas, ça, c'était notre petite partie et voir comment on pouvait faire bah, le même exercice, le crack 4, ok, et cette fois-ci avec radar. Donc, bah, prochaine vidéo, j'irai un petit peu plus vite parce que là, je voulais un peu développer puisque c'est la première fois qu'on utilise ensemble l'outil, mais on fera crack 5, 6, 7 et 8, ok?
Ça sera la prochaine vidéo et on va voir qu'on peut exactement faire ce qu'on a fait avec Ghidra. On peut le faire en ligne de commande avec Radar 2. Voilà. Bon dimanche. À bientôt.